Dans un contrôle sur les fractions en sixième, les erreurs viennent rarement d'un seul calcul. On confond souvent numérateur et dénominateur, on compare trop vite, ou on oublie ce que représente vraiment une fraction. Aujourd'hui, on révise les bases indispensables pour aborder une évaluation avec méthode. À la fin de cette leçon, tu dois savoir lire une fraction comme un partage équitable, reconnaître des fractions égales, et comparer des fractions simples. Tu vas aussi revoir comment additionner ou soustraire des fractions qui ont le même dénominateur. L'objectif est de réviser comme pour un vrai contrôle. Une fraction sert à représenter une ou plusieurs parts égales d'une unité. Dans 3/4, le dénominateur 4 indique que l'unité est partagée en 4 parts égales, et le numérateur 3 indique que l'on prend 3 parts. Donc 3/4, c'est 3 parts sur 4. Deux fractions peuvent être égales même si elles ne s'écrivent pas pareilles. Si on multiplie ou si on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre non nul, la valeur de la fraction ne change pas. Par exemple, 1/2 est égal à 2/4, car on a seulement découpé plus finement. Pour réussir un exercice de fraction, commence par lire la question avec précision. Ensuite, repère si on te demande de représenter, comparer, rendre égal ou calculer. Enfin, garde toujours le même dénominateur quand tu additionnes ou soustrais des parts de même taille. Premier exemple, représenter 5/6. Le dénominateur 6 signifie que l'unité doit être partagée en 6 parts égales. Le numérateur 5 signifie que l'on en colorie 5. Il reste donc une part non coloriée, et la fraction coloriée est bien 5/6. Deuxième exemple. Trouver une fraction égale à 3/5 avec un dénominateur 10. Pour passer de 5 à 10, on multiplie par 2. On multiplie donc aussi le numérateur par 2, 3 fois 2 égale 6. Ainsi, 3/5 est égal à 6/10. Troisième exemple. Calculer 2/7 plus 3/7. Les dénominateurs sont identiques, donc les parts ont la même taille. On additionne seulement les numérateurs, 2 plus 3 égale 5. Le dénominateur reste 7, donc le résultat est 5/7. Le piège classique est de traiter le dénominateur comme un nombre à additionner ou à comparer n'importe comment. Dans une addition de fractions de même dénominateur, il indique la taille des parts, donc il reste fixe. Pour comparer, pense aussi à la taille des parts. Plus le dénominateur est grand, plus chaque part est petite. Exercice 1. On partage une tablette de chocolat en 12 carrés égaux, et Léa mange 5 carrés. Quelle fraction de la tablette a-t-elle mangé? Écris la fraction, puis explique le rôle du numérateur et du dénominateur. Mets la vidéo en pause et essaie. La réponse est 5/12. Le dénominateur 12 indique que la tablette entière est partagée en 12 carrés égaux. Le numérateur 5 indique que Léa a mangé 5 de ses parts. On écrit donc 5 sur 12, c'est-à-dire 5/12. Exercice 2. Complète l'égalité. 4/6 égale combien sur 18? Cherche par quel nombre on passe de 6 à 18, puis applique la même opération au numérateur. Mets la vidéo en pause et essaie. Pour passer du dénominateur 6 au dénominateur 18, on multiplie par 3. Il faut donc multiplier aussi le numérateur par 3. 4 fois 3 égale 12. Ainsi, 4/6 est égal à 12/18. Exercice 3. Calcule 7/9 moins 2/9, puis donne le résultat sous forme de fraction. Attention, les dénominateurs sont les mêmes. Demande-toi ce que cela signifie pour la taille des parts. Mets la vidéo en pause et essaie. Les deux fractions ont le même dénominateur, 9, donc on enlève des parts de même taille. On soustrait les numérateurs, 7 moins 2 égale 5. Le dénominateur reste 9. Le résultat est donc 5/9. À retenir pour ton contrôle. Une fraction représente des parts égales d'une unité. Pour obtenir une fraction égale, on fait la même opération au numérateur et au dénominateur. Pour additionner ou soustraire des fractions de même dénominateur, on calcule seulement avec les numérateurs. Tu es maintenant prêt à t'entraîner sur une évaluation de fraction de 6e avec correction. Refais les exemples, vérifie tes méthodes, puis entraîne-toi en conditions de contrôle. Télécharge la fiche d'exercice corrigée gratuite sur math-college.fr.